Et c'est important de le dire de cette façon-là. Monsieur le ministre, avec l'avènement du téléphone mobile et Internet, l'on s'interroge sur l'avenir du téléphone fixe. Pourra-t-il résister à la concurrence? Des usagers se prononcent au micro de Francis Boifo. Utilisé généralement à la maison, dans les entreprises, dans les grandes surfaces, dans les magasins et autres, le téléphone fixe était jusqu'en 1993 le seul moyen de communication moderne en Côte d'Ivoire. Avec l'avènement du téléphone mobile communément appelé portable en 1994 et la multiplication des entreprises de téléphonie mobile des années d'après, l'on s'interroge sur l'avenir du téléphone fixe. De la même manière qu'on n'a plus besoin de faire les lettres, n'est-ce pas, pourquoi écrire à un correspondant, on fait des SMS, on appelle même justement, n'est-ce pas, on n'aura plus besoin d'utiliser le téléphone fixe, puisque là, c'est pas du tout pratique, on est tout le temps dehors, on est tout le temps parti. Les réseaux actuels là, des fois ça ne marche pas bien. Le téléphone fixe, surtout pour les entreprises, c'est irremplaçable. Voilà, monsieur le ministre, quel avenir pour le téléphone fixe? Je pense qu'il faut surtout plus raisonner en termes de technologie. Aujourd'hui, le secteur des TIC de façon générale raisonne plutôt en service. Aujourd'hui, vous avez besoin de téléphoner, vous avez besoin d'aller sur Internet, vous avez besoin de consulter des sites multimédia, de regarder des films. Vous voyez. Donc, le raisonnement aujourd'hui, c'est de dire que l'opérateur vous fournit tout cela de la meilleure façon et avec les équipements qui sont à sa disposition. Vous voyez, donc la téléphonie fixe probablement va progressivement disparaître parce que aujourd'hui vous avez exactement le même service qui est rendu avec un téléphone mobile. Bon, aujourd'hui la téléphonie fixe continue d'être importante, surtout dans les entreprises, dans les administrations. Et comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, il y a des solutions palliatives aujourd'hui, notamment des solutions fixes, mais sans fil, oui. fixe mais non filaire, donc le CDM en l'occurrence, que nous sommes en train de déployer en Côte d'Ivoire, donc qui vont permettre là de compenser le manque de téléphonie fixe. Donc le téléphone fixe va disparaître, mais il n'y a pas lieu de couler des larmes parce que les solutions alternatives qui arrivent offrent de bien meilleurs services que ce que offrait auparavant le téléphone fixe. Alors, monsieur le ministre, vous avez Kolo Koulibaly de Radio Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Le téléphone, tout de même, le téléphone fixe, bien sûr, reste important, mais il se trouve que dans la plupart des villes de l'intérieur du pays, même à Abidjan, il y a des difficultés à avoir accès au téléphone fixe. Est-ce qu'il s'agit d'un sabotage ou encore c'est un manque d'investissement de l'État, puisque vous avez annoncé la mort du téléphone fixe? Il faut savoir que le téléphone fixe dans nos régions, en Afrique de façon générale et même dans la grande majorité des pays sous-développés, est pratiquement mort-né. Et tout simplement parce que, en prenant l'exemple de la Côte d'Ivoire, nous étions à peine à 1% de taux de pénétration du téléphone fixe quand la téléphonie mobile est arrivée en Côte d'Ivoire. Et en téléphonie mobile, aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 80% de taux de pénétration. Vous voyez. Donc, il n'y a plus d'espace, entre guillemets, pour le téléphone fixe qui va progressivement être mis, entre guillemets, dans un corner, donc servir pour les usages de l'administration, servir pour les usages des entreprises. Mais encore une fois, l'important, c'est qu'est-ce que la population en font. Les populations ont besoin de communiquer, elles ont besoin de téléphoner, et aujourd'hui, elles ont à leur disposition d'autres moyens pour communiquer, pour téléphoner. C'est ça qui est important. Ces moyens sont offerts par la téléphonie mobile et sont offerts également par les solutions alternatives dont nous avons déjà parlé, en l'occurrence le CDMA. Monsieur le ministre, le téléphone mobile après l'ascenseur, alors que le téléphone fixe fait avec l'escalier, vous avez annoncé la mort du téléphone fixe. Est-ce que ça veut dire que l'État ne va plus investir dans le secteur? Ce n'est pas l'État. L'État est actionnaire, comme je vous l'ai indiqué, dans un opérateur qui est l'opérateur fixe, mais l'État y est actionnaire minoritaire. Cet actionnaire est en collaboration forte dans une opération qui s'appelle une opération de synergie avec un opérateur mobile.
C'est la voie d'ailleurs. Aujourd'hui dans le monde entier, les opérateurs en général font converger plusieurs services. Et en l'occurrence ici, il s'agit de faire converger le fixe et le mobile. Et c'est ce que font les deux opérateurs que je ne vais pas nommer, mais que vous connaissez. Donc l'évolution dans cette affaire, c'est que l'ouverture du capital de l'opérateur mobile se fasse dans des conditions qui permettent à l'État d'y avoir des intérêts. Et je dois dire que nous avons là aussi commencé à discuter cet aspect et nous espérons faire déboucher ce projet, cet autre dossier. Nous en avons un grand nombre malheureusement, cet autre dossier dans les prochains mois. Mais dans tous les cas, il reste encore important les téléphones fixes, surtout à l'intérieur du pays. Dans les administrations, on continuera d'utiliser le téléphone fixe. Alors qu'à l'intérieur du pays, on l'a indiqué, il n'en existe plus. Comment vous allez résoudre ce problème, même si il va disparaître? Je l'aurais dit encore une fois, ce sera avec une solution de téléphonie fixe non filaire qui s'appelle le CDMA. Donc, on ne tirera plus de fil pour aller à votre domicile. Vous aurez par contre un téléphone fixe installé chez vous avec une petite antenne donc qui va recevoir des signaux et de cette façon vous pourrez communiquer, vous pourrez recevoir des fax par exemple, etc., etc.